je m'appelle Alex Calderon, et on est des Vénézuéliens en France, à Paris, pour aider le peuple vénézuélien qui est en train de se faire tuer au Venezuela. Vous êtes depuis combien de temps installé à Paris? À Paris, ça fait plus de 4 ans. En France, ça fait presque 8 ans et demi. Et vous avez quitté le Venezuela à cause de la politique qui était menée? Oui, tout à fait. Chavez, à l'époque, avait dit « Si vous n'êtes pas d'accord avec mon gouvernement, partez ». Donc j'ai pris sa parole et j'ai quitté le pays parce que j'ai jamais adhéré son gouvernement, j'ai jamais adhéré son parti, sa politique qui était de faire le Venezuela le Cuba. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Donc voilà, j'ai jamais soutenu ce gouvernement et je ne le soutiendrai jamais. Et vous avez du coup encore, j'imagine, de la famille et des amis qui vivent? Ils sont tous là-bas. Malheureusement, c'est pour ça que je suis là, parce que c'est la seule façon que je trouve de les aider. De les aider de cette façon, parce que même si on envoie des l'aide, on va dire, la nourriture ou des médicaments, ça va pas arriver comme il faut. Donc je pense qu'il faut que les médias en France et dans le monde entier sachent ce qui se passe actuellement au pays. On tue un peuple et on n'en parle pas assez en Europe et dans le monde entier parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt politique ou économique avec le Venezuela et l'Europe. Donc malheureusement, on montre à la télé ce qu'on veut parce qu'il y a des intérêts politiques et économiques, mais quand on s'en fiche un peu du peuple, de ce qu'on peut souffrir au pays. Parce que nous, Vénézuéliens, peuple vénézuélien, on est là pour travailler, on n'est pas là pour profiter du système, on est là pour travailler. Et les Vénézuéliens qui sont sur place, ce sont des travailleurs. Il y en a beaucoup qui meurent, des jeunes qui sont nés dans ce gouvernement, qui ont 16 ans, 18 ans seulement, et qui ont été tués parce qu'ils cherchaient une démocratie et une liberté pour notre pays. Quand vous parlez des jeunes qui ont été tués, c'était dans le cadre de manifestations? Oui, des manifestations comme on est en train de faire là actuellement. Par exemple, une manifestation simple, pacifique comme on est en train de faire ici. C'est pas possible au Venezuela. Au Venezuela, on peut se faire tuer, on peut perdre la vie à cause de ça. Même si là, on est en train juste d'exprimer nos voix et de dire ce que nous on pense. C'est valable dans toutes les démocraties, notamment en France, mais au Venezuela, ce n'est plus une démocratie. Il faut savoir que c'est une dictature. Au quotidien, déjà, il y a une pénurie alimentaire. On n'a rien à manger, on n'a pas de papier toilette, on n'a pas de dentifrice, on n'a pas de riz, on n'a pas de lait. Ce sont des aliments de base, la nourriture de base que nous, on n'a pas de farine. Nous, on mange beaucoup de farine de maïs, il n'y en a plus. Donc les gens sont obligés de manger ce qu'il y a dans les rayons des supermarchés, mais c'est pas assez parce qu'on ne peut pas manger que des petits trucs, c'est très rationné. Donc c'est surtout ça. La liberté, on n'a plus de liberté à s'exprimer. On veut des élections, on veut changer le gouvernement, mais le gouvernement ne veut pas partir de façon démocratique. Et le gouvernement a ses propres médias, tous les médias sont obligés, on va dire, sont à genoux en face au gouvernement parce qu'ils n'ont plus les droits à montrer tout ça. Donc nous, on utilise nos réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. pour manifester tout ça parce que c'est la seule façon dont les Vénézuéliens peuvent voir ce qui se passe dans notre pays. Parce que les Vénézuéliens là-bas, dans les médias, tout ça, on ne le montre pas. On ne montre pas quand on tue les jeunes qui vont manifester pour une liberté, pour un pays plus libre et démocratique. Ils se font tuer parce qu'ils manifestent tout ça. Et les Vénézuéliens, ils ne sont pas au courant de rien parce qu'effectivement, on ne le montre pas dans les médias vénézuéliens, effectivement. On est à 47 morts, moi c'est le dernier chiffre que j'ai entendu. Oui. C'est des gens, on annonce les morts, mais on ne dit pas comment ils sont morts. Comment ils sont morts? Parce que les militaires ou la police les attaque. Parce qu'ils sont comme nous, vous voyez, on est là, en train de juste démontrer le monde, de nous exprimer, et ils ne sont pas d'accord, ils viennent les attaquer, donc les jeunes essaient de se défendre aussi, et c'est là ils les tuent. Donc récemment, il y en a eu un jeune qui était
nus, à poil, pour manifester comme ça. Et le gouvernement s'est moqué de ça. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à poil? Il veut se faire sodomiser. Voilà, c'est ça qu'il fait le gouvernement. Il y a le gouvernement qui tue le peuple, mais en même temps, il danse la salsa. Et c'est le gouvernement de Chavez, donc Maduro, c'est la même chose. Les gens disent non, c'est Maduro, c'est encore pire. Non, il est là à cause de Chavez. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'en France et dans le monde, surtout au Moyen-Orient et en Europe, on pense que Chavez a fait de bonnes choses parce que l'analphabétisme a baissé et l'éducation est gratuite et la santé aussi. Mais quand vous allez aux hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de docteur. Quand vous allez aux écoles, il n'y a rien, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Les élèves doivent apprendre par terre parce qu'il n'y a rien. C'est ça une éducation et une santé gratuite, ça ne sert à rien. On aimerait bien que M. Macron dise ou essaye de faire quelque chose pour qu'au moins le gouvernement accepte l'aide internationale. Parce que le gouvernement vénézuélien, il faut savoir, n'accepte pas les aides internationales, ni de médicaments, ni d'alimentation. Donc nous, on aimerait bien qu'un gouvernement démocratique comme le français, qui défend les droits de l'homme, intervienne avec le gouvernement vénézuélien. Parce que Maduro a félicité la présidence que Macron a gagnée, ça c'est très bien, mais j'aimerais bien que M. Macron aussi fasse quelque chose qui intervienne aussi pour aider notre peuple. On va faire pression que le gouvernement quitte le pouvoir. Et du coup, vous réussissez à rester en contact avec votre famille qui est, elle, en soutien au gouvernement? Oui. Oui, je suis toujours en contact avec eux, mais eux aussi ils le voient du point de vue que j'en ai quelques membres de ma famille qui ont obtenu des postes dans le gouvernement. Donc ils disent qu'ils sont mieux qu'avant, alors que c'est pas vrai. Il y a une inflation monumentale, c'est-à-dire la nourriture, ça coûte la même chose qu'ici, voire plus, avec un salaire de 30 € par mois. Alors qu'un dîner, un dîner pour 4 personnes, ça peut coûter 20 €, 30 €. Et donc ils le soutiennent toujours. Bon, les gens qui soutiennent aussi, c'est parce qu'ils ont des aides, entre guillemets. C'est-à-dire ils pensent que les petites aides qu'ils ont aujourd'hui, ils ne vont plus les avoir. Donc les gens, ils se sont habitués à vivre comme ça. En fait, pour eux, c'est normal. Mon frère, il est professeur au Venezuela, il gagnait pour moi 20 € par mois. Il ne peut pas trouver d'appartement, il ne peut pas trouver la nourriture. Aussi, de l'année 2014, quand il est manifesté contre le gouvernement, la Guardia Nacional au Venezuela, il a tiré des perdigons. Tirer sur les peuples. Non, à mon frère. À mon frère sur les dos. Il a dit la Guardia Nacional. L'armée nationale. Il a tiré à mon frère sur les dos. Le problème aujourd'hui, c'est que tant que les militaires ils soutiennent le gouvernement, c'est très difficile pour le peuple d'obtenir quelque chose par rapport à la démission du président. Et vous aviez quitté aussi le pays pour des raisons politiques? Au début, je l'ai quitté pour continuer mes études, mais disons que, pas seulement moi, mais beaucoup de gens, on savait ce qui allait se passer. Je l'ai quitté pour les deux raisons. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas la moitié des problèmes qu'il y a aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de gens qui savaient que Chavez, il allait rester longtemps. Il n'est pas resté plus longtemps parce qu'il est mort, sinon il serait encore là. Et que les choses allaient toujours aller de pire en pire. Lui, il a eu la chance que les prix du pétrole étaient extrêmement élevés pendant tout son mandat. Donc ça a fait aussi que, entre guillemets, il était populaire parce qu'il a pu instaurer beaucoup de programmes sociaux, mais qui tenaient sur rien en fait, parce qu'il n'y avait pas de production, on ne produit rien, à part le pétrole, on ne produit rien du tout. Donc du moment que le prix du pétrole a chuté, il y a tout qui s'effondre. Et c'est arrivé aussi plus ou moins après sa mort en fait. C'est pour ça que depuis que Maduro a pris le pouvoir, tout s'est effondré, mais c'est pas seulement, disons, c'est pas la faute à lui, c'était des choses qui étaient déjà, disons, le mal il était déjà fait. Après oui, c'est vrai que eux, ils veulent continuer et ils font tout pour continuer au pouvoir. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est vrai, il y a une crise, le prix du pétrole il a chuté, mais ils font tout pour continuer, pour rester au pouvoir. Votre frère, il continue à manifester? Votre frère, il continue à manifester? Oui, parce que c'est là
l'unique manière pour montrer au monde qu'au Venezuela, il y a une situation qui n'est supportable.